coloration rousse. Les cheveux roux, tu l'as remarqué, c'est la grande tendance depuis quelques temps et surtout en cette fin d'année. Impossible de passer à côté, ton fil d'actualité en est envahi. Ceux qui n'ont pas encore sauté le pas ont des questions récurrentes. J'ai peur de l'entretien, que ça dégorge mal, qu'est-ce que ça donne quand ça dégorge, etc., etc. Dans cette vidéo, je vais te donner tous mes conseils pour entretenir une coloration rousse, avec des produits naturels et des petits gestes du quotidien. Premièrement, la tenue dépend de la coloration utilisée, de la qualité de ses pigments, de l'état de ton cheveu et de l'entretien que tu as à la maison, de tes fréquences de lavage, etc. Le mélange doit également être respecté car il alterne la tenue ainsi que le résultat. Deuxièmement, tu dois absolument laver tes cheveux à l'eau fraîche. Imagine si tu laves un t-shirt rouge à l'eau bouillante. L'eau risque d'être teintée car tu vas altérer la couleur et abîmer la fibre. Si tu le laves à l'eau froide, il restera éclatant plus longtemps. Mais je pense que tu as vu assez de publicité à ce sujet-là à la télé. Ici, on ne parle pas de lessive mais de cheveux. Revenons à nos moutons. L'eau chaude va davantage ouvrir les écailles de ton cheveu et va donc libérer les pigments plus rapidement que prévu. Donc prends ton courage à deux mains et mets de l'eau froide. Pas glacée, mais tu peux si tu veux. Troisièmement, le shampoing que tu vas utiliser doit être hydratant et pas trop détergent pour ne pas abîmer la fibre capillaire, ni agresser ta coloration. L'hydratation va permettre de garder les écailles bien lisses, d'avoir des cheveux brillants et empêchera que ta couleur dégorge trop vite. Et surtout qu'il soit terne. Quatrièmement, tu peux utiliser un shampoing pigmenté cuivré. Moi je te recommande celui de chez Mulato qui est à 92% naturel et sans silicone. Made in France et vegan. Il va apporter de la brillance et de la douceur à ton cheveu et va raviver la couleur à chaque shampoing. Je te conseille de l'utiliser en deuxième shampoing. Réalise d'abord un shampoing plutôt neutre qui va venir laver ton cheveu et en deuxième tu viens appliquer le shampoing pigmenté. Tu peux également le mélanger à ton shampoing neutre. Pense à bien faire mousser, le fait d'oxygéner libère les pigments. Tu n'es donc pas obligé de laisser poser ton shampoing pigmenté. Cinquièmement, pense à hydrater tes cheveux avec des masques ou des après-shampoings naturels. Même si ton cheveu dégorge, s'il est brillant, la couleur ne paraîtra pas fade. L'aspect visuel sera meilleur et tu languiras moins de refaire ta couleur. Sixièmement, ne laisse pas la serviette éponge enroulée autour de tes cheveux quand tu viens de les laver. Elle porte bien son nom, elle est éponge et va donc venir absorber les pigments de ta coloration. C'est pour ça que souvent tu te retrouves avec des serviettes tachées. Moi qui ai les cheveux roux, rouges ou roses depuis des années, je n'ai jamais eu ce problème. Septièmement, évite de malmener ton cheveu avec des températures trop élevées, style fer à lisser. Pense à bien les protéger de la chaleur, mets du sérum sur les demi-longueurs et les pointes. Encore une fois, plus ton cheveu sera brillant et hydraté et moins la couleur sera fade. Lorsque tu voudras raviver ta couleur à la maison ou chez le coiffeur, utilise des colorations de ton sur ton sur les longueurs. Elle viendra raviver les reflets. Il faut faire attention lors de la recoloration. Si tu utilises autre chose que des colorations de ton sur les longueurs, tu vas venir agresser car ce sera trop fort. Et petit à petit, ton roux ne tiendra pas. N'hésite pas à liker, à commenter, à enregistrer, à t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je suis trop heureuse que les mentalités aient changé sur les roux. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et toi, est-ce que tu as sauté le pas ?